Bonjour, André Leclerc. Depuis un bon bout de temps, on avait convenu qu'on aurait une bonne conversation qui relate un petit peu ton parcours, les expériences que tu as vécues, ce qui t'y a amené. Te souviens-tu de tes premiers cours de formation syndicale? C'était un cours de délégué syndical qui nous avait été donné à Polytechnique par le SFP, mais à la façon magistrale. Ah bon, c'est parce qu'il y avait encore les deux méthodes oui, qui étaient... Oui, il y avait encore les deux méthodes. Explique-nous donc les deux méthodes. Là. Les deux méthodes, oui. Bien là, dans ce cas-ci, c'était un permanent syndical qui venait, qui nous disait voici comment organiser votre structure de délégué syndical. Et ça, c'est très drôle parce qu'à Poly, on l'avait écouté à la lettre. Et quand je suis sortie un peu dans d'autres milieux de travail par la suite, j'ai réalisé qu'il n'y a personne qui faisait ça comme nous. Qu'est-ce qu'il vous avait conseillé de faire? Lui, il nous avait dit, vous devez avoir un délégué syndical par 20 personnes. Mais, donc, ça voulait dire 5 personnes pour nous à Poly, on était 100. Mais il disait, par contre, vous, votre bâtisse, elle est faite comme un grand carré, donc vous avez des coins et vous avez 5 étages. Donc, ça vous en prend une à chaque coin sur les 5 étages. Donc, c'est 20. Ah, OK, pas de problème, on fait ça. On va chercher 20 délégués syndicaux. Un délégué pour 5 membres? C'est à peu près ça que ça ressemblait. Donc, l'information se diffusait assez rapidement chez nous. Là. Tu sais, quand tu voulais faire passer un mot d'ordre, ça passait tout de suite. Mais j'arrive ensuite dans des milieux de travail où là, ils ont un délégué pour 100 personnes. Et là, je fais, mais comment vous faites? Ça se peut pas. Vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Alors ça, c'était... Ton premier cours. Mon premier cours. Par la suite, étonnamment, la formation syndicale à la FTQ avait pris forme. Oui, c'était tout récent. Là. Tout récent. Et donc, le cours de délégué syndical sur lequel j'ai fini par travailler, je l'ai suivi en donnant la session de formation de formateur. Autrement dit, je n'ai jamais suivi mon cours tel qu'il était là, mais je l'ai donné comme formatrice. Oui. Je suis allée le suivre comme formatrice. Mais parle-nous donc de cette méthode-là qui était un peu inusitée dans le mouvement syndical quand ça a commencé à se développer à partir de 73-74. Oui, c'est une approche que l'on doit, je pense, à beaucoup des instigateurs comme Beaugrand-Champagne qui faisaient beaucoup d'animations. Oui, animation sociale dans les années 60. Je me souviens, d'ailleurs, le premier directeur du service d'éducation de la FTQ, Jean-Pierre Bélanger, lui, il faisait de l'animation auprès des taxis. Oui, le mouvement de libération du taxi. Et là, ce sont ces personnes-là, et Michel Blondin, qui, lui, était très inspiré par des philosophies éducatives qui venaient d'Amérique latine. Amérique latine, Paulo Freire, la pédagogie des opprimés. Il nous avait parlé de ça dans la session de formateur. Il dit que c'est assez impressionnant. Et donc, ces personnes-là ont mis en place un système d'éducation. C'est assez simple et en même temps, c'était assez audacieux, je dirais, parce que quand même, dans la société en général, il y a un maître qui enseigne à l'élève. Hein? C'est le modèle magistral que l'on connaît. Et eux, ils renversaient complètement ça. D'abord, ils disaient, moi j'ai souvent dit, c'est une pédagogie de la solidarité, dans le sens que on n'est d'abord pas seul. On est 2 personnes pour donner une formation. Alors déjà là, tu as une image. Tu montres une image de complicité, tu montres une image de solidarité, d'entraide, de complémentarité. Alors, comment ça se répartit, le rôle de ces 2 personnes-là? C'était comme tu sais, je veux dire, on pouvait donner une partie, l'autre donnait l'autre partie, on se complétait, on se divisait ça, et souvent on changeait la partie du cours dans lequel... souvent une partie dans laquelle on était le plus à l'aise. Mais le défi, c'était de dire, on va prendre des personnes, des militants et des militantes expérimentés qui ne sont pas des experts sur le contenu, qui ne sont pas des experts en pédagogie, mais on va, sur la base d'une semaine de formation, leur donner suffisamment... Ce qu'on appelait la formation des formateurs. Des formateurs, suffisamment de matériel pour être capable par la suite de donner un cours de base à d'autres. Donc, c'était avec des méthodes participatives au début. Parle-nous de la méthode participative, parce que
ce qu'on essaie de mettre en valeur, c'est l'expérience des participants aussi. C'est de partir du connu des gens. C'est ça. Ce qui est assez, encore là, moi, je trouve très révolutionnaire, parce que c'est de dire, les gens, les travailleurs, les travailleuses ont une expérience, ont un savoir que si on réussit à mettre ensemble, à analyser, on peut arriver avec ça à créer un nouveau savoir. Souvent, on part de problèmes. On problématise les choses qu'ils vivent. Donc, on disait souvent, on part du connu. Et par la suite, on met ça au jeu. On l'analyse, on le dissèque, on essaie de voir quelles sont les conséquences d'un tel problème et par la suite aussi, comment on peut trouver une solution pour résoudre ce problème en particulier. Alors, évidemment, de cours en cours, les solutions sont différentes, dépendant des milieux de travail, dépendant aussi de comment le problème se vit. Donc, c'est une formation qui est jamais statique. Elle bouge tout le temps avec le groupe qui est là. Par exemple, si on donne un cours sur le rôle du délégué, ça ne se traduira pas par il faut un délégué par 20 membres. Ça va se traduire par comment on fait face à des réalités précises, à des injustices, ou comment on mobilise, c'est ça. Et donc, quand on fait ça, Il n'y a pas un petit manuel là, avec 15 directives. Non, c'est ça. C'est une discussion ouverte. Pas le petit livre. C'est une discussion ouverte, c'est une analyse encore là où tout le monde doit participer. C'est pour ça qu'on dit qu'on va créer un nouveau savoir à la fin. Alors, le connu vers l'inconnu, l'inconnu étant ce nouveau savoir qu'on va créer à partir de l'expérience des gens, à partir de leur propre savoir. Donc, cette construction-là, ça peut être des connaissances à la fin sur... disons, un savoir formel, mais ça peut être aussi une conclusion sur un savoir-être, un savoir-faire, et je dirais ultimement un savoir-vivre ensemble. Oui, les rapports entre les... Tout ça est amené en conclusion. C'est ça. Par la suite, le rôle des formateurs et des formatrices, c'est souvent de conclure... Faire une synthèse. Faire une synthèse, mais également de conclure avec un complément théorique. Aussi. Parce que tout ce qu'on a vécu là, souvent se rattache aussi à une théorie, se rattache à une histoire, se rattache à un courant, à un mouvement. Donc, c'est important de le nommer à la fin. Alors, évidemment, ça demande énormément de souplesse et on encadrait donc les formateurs parce qu'évidemment, c'est un peu insécure là, les premières fois que tu fais ça parce que tu te lances un peu dans le vide. Oui, tu aimerais mieux avoir une question avec une réponse claire. Oui. T'sais? Alors que là, la réponse, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle va être. Ça va dépendre du groupe. Donc, il faut vraiment que tu t'adaptes constamment au groupe et qu'à la fin, tu sois capable de pas tout dire la théorie qui est dans ton cahier, mais si eux l'ont à peu près dit à 80 %, bien, tu fais juste complémenter avec le 20 %. Donc, il faut que tu t'ajustes constamment. Et ce qui fait qu'à la fin d'une journée, tu es fatigué. Et souvent, les gens disaient, l'éducation, c'est une soft job. Bien là, j'ai dit non, pas vraiment, pas vraiment. Ça demandait beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention. Ce qui est original et particulier dans cette méthode-là, c'est que en développant des formateurs qui ne sont pas des experts, qui ne sont pas mais qui sont des militants eux-mêmes, qui arrivent avec leur vécu puis qui confrontent, ça permet aussi de les multiplier. Et ce que ça a créé, c'est un réseau de formateurs dans tous les secteurs d'activité et dans toutes les régions du Québec. Au lieu d'avoir un professeur qui se promène au Québec pour aller donner le même cours à tout le monde, on a développé un réseau assez incroyable à la FTQ dans les syndicats affiliés, les conseils du travail. Et ça, c'était important pour les concepteurs du programme dans les années 70 parce que c'était malgré tout un jeune mouvement syndical, qui était lui-même en construction d'une société québécoise, mais lui-même, la FTQ est née en 57, là, c'est quand même pas... elle avait quand même des racines Elle a vieilles. des très longues racines, mais sous sa forme-là. Et... Puis encore, la FTQ de 57 puis la FTQ de 73, c'est pas la même, parce que...
Oui. En 57, c'était plutôt symbolique comme regroupement de travailleurs. Donc, ça a grossi, ça a pris des fois. Mais effectivement, la FTQ des années 70 se bâtit avec ses services, avec tout ça. Donc, je pense que c'était important aussi d'avoir des messagers, beaucoup de messagers. Et dans ce sens-là, le programme de formation de formateurs était parfait. C'était un démultiplicateur de messagers. Absolument, absolument. Et je pense que c'est pour ça que, en tout cas, ça a été un succès. Mais aussi, je reviens un peu à la méthode et au choix qu'on a fait. Le fait que des gens, quand ils arrivaient, les travailleurs, les travailleuses arrivaient dans un cours, qui voyaient devant eux 2 personnes qui eux-mêmes étaient, donc on dit des pairs, hein, la formation par les pairs, il y avait un certain soulagement pour plusieurs d'entre eux. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que les gens sont nettement plus scolarisés. Mais dans le temps, il y avait quand même pas mal de gens qui avaient gardé de très mauvais souvenirs de l'école. Et qui se disaient, non, moi, vous n'allez pas m'envoyer dans un cours, là, c'est pas vrai. Mais quand ils arrivaient là, ils voyaient bien qu'au contraire, ils étaient accueillis différemment, que déjà la méthode n'était pas la même. Hein? On était assis en carré ouvert, on n'était pas en rang d'école. Et ça commençait par un tour de table où les gens s'identifiaient, parlaient d'eux-mêmes dans un premier temps, ce qui est tu commences par aussi, ce qui est le plus facile, c'est de parler un peu de toi. Et je me souviendrai toujours d'un monsieur, c'était le premier à ma gauche. Je commence le tour de table-là, et il me fait comme « J'aimerais mieux que vous passiez à quelqu'un d'autre. » Parfait, on passe à l'autre. Tu sais, le temps qu'il reprenne son souffle, tu voyais que ça, c'était difficile. Mais il n'y avait jamais eu l'occasion d'être interpellé comme ça, probablement. Non, je disais souvent, quand je formais les formateurs, les formatrices, soyez accueillants. Il faut casser, on dit souvent, il faut casser la glace avec le tour de table, mais ce que ça veut dire concrètement, c'est vraiment établissez un rapport le plus humain possible avec les gens. Parce que c'est vraiment ça là, qui est primordial avec eux. Là. Il faut qu'ils se sentent à l'aise parce que par la suite, on va vouloir qu'ils expriment vraiment leurs opinions et puis qu'ils débattent aussi entre eux. Mais pour ça, il faut que faut que les gens se sentent en confiance. Tu sais, aujourd'hui, on dirait un lieu sécure, pour leur permettre de s'exprimer, mais c'est ça, hein? Une classe de formation syndicale à la FTQ, c'est ça. C'est pour permettre aussi aux gens parfois de dire des choses qu'ils n'ont jamais dit avant. Là. J'ai des tonnes d'exemples de ça dans ma tête. Là. En as-tu un exemple? Un ou deux? Bien, écoute, c'était drôle parce que c'est un cours en apparence assez... C'est un cours sur la réforme du Code civil. Ça, c'est plus technique, là. Oui, c'est quand même plus technique. C'est en 83, je pense, qu'il y a eu la réforme du Code civil. Et puis, je ne sais plus trop comment ça se fait qu'on parle, mais évidemment, tu sais, c'est toute la nouvelle façon sur les régimes matrimoniaux, puis l'autorité paternelle. Bon, enfin, tu sais, tout ça est changé, là. Il y a une dame qui dit, je ne sais plus trop comment ça arrive sur le plancher. On a dû aborder la question de la violence. Et elle dit, bon, quand même, tu sais, une tape, tu sais, bon, ça passe. Mais là, tu sais, quand même, là, tu sais, à un moment donné, on a nos droits et tout ça. Et là, il y a une jeune fille dans la classe qui fait comme, quoi? Une tape, ça passe? Ça va? Jamais personne ne va me toucher. Et là... Un monsieur prend la parole en disant « Nous, on a tenté d'aider notre voisine, ma femme et moi, on a tenté d'aider notre voisine qui, de façon évidente, se faisait battre par son mari. Puis, on est allé et finalement, elle nous a engueulés. Fait qu'on s'est dit, si elle aime ça, caresse dedans. » Et là, je suis devant tout ça et je fais comme, OK, là... je me souviens très bien, puis à différents moments, tu sais, dans des situations comme ça, tu viens en dedans, c'est comme froid, là. Tu fais comme, qu'est-ce que je vais faire avec ça exactement?
Et on a ouvert une discussion parce que j'ai demandé au monsieur pourquoi vous dites ça. Pourquoi vous dites qu'elle s'arrange. Qu'elle s'arrange puis qu'elle aime ça. Là. Et lui, c'était essentiellement juste parce que, comme elle était retournée, mais j'ai dit qu'est-ce que vous connaissez des vies des femmes, par exemple, qui vivent de la violence familiale? Fait qu'il dit, bien écoutez, je connais pas grand-chose de ça. Et là, j'ai cette autre femme qui se met à parler. Elle explique. Et elle explique. Et tu sais, c'est comme... c'était des... Tu sais, il faut vraiment là, que les gens soient en pleine confiance parce qu'écoute, des gens qui se connaissent pas, c'est même pas un cours de condition féminine ou quoi que ce soit, c'est un cours sur la réforme du Code civil. Il a dévié. Et qui a dévié là. Et les gens ont parlé. Les gens... écoute, on a réussi à clarifier, dans le fond, que c'est des situations qui peuvent arriver. Même ma jeune qui disait que tu sais, elle disait, ouais. Elle, tu voyais dans son regard que là, elle se disait, oups, il y a autre chose qui peut arriver à une femme dans une vie et je vais me méfier ou je vais, tu sais. Ouais. Écoute, c'était... Alors, c'est des moments très particuliers. Ça n'arrivait pas tout le temps, mais il y avait quand même des choses. Mais ça ne serait jamais arrivé dans un cours magistral. Peut-être pas, hein, c'est ça. Jamais. Presque non, jamais. C'est sûr. Puis, même chose en santé-sécurité. Est-ce que les gens peuvent avoir respiré, vécu dans des accidents non déclarés qui, tout à coup, réalisent qui avaient des droits. Qui avaient des droits, qui n'ont jamais fait exercer, puis que là, ils peuvent avoir des séquelles toute leur vie. Alors donc, des moments qui sont extrêmement émouvants. Et là, tu sais que tu fais vraiment une bonne job. C'est-à-dire que tu fais une job importante, là. Parce que ça permet aux gens d'avoir des moyens, d'avoir des outils. Pour pouvoir mieux se défendre par la suite. Là. Pour moi, ça, c'est toute la valeur du mouvement syndical. C'est une solidarité entre eux parce que dans les groupes, ils s'entraident, ils se trouvent des solutions entre eux autres. Je voyais souvent des gens qui, par la suite, s'échangeaient des numéros de téléphone. « Ah, tiens, toi, je vais t'appeler, je vais voir, tu sais, ça a l'air intéressant ce qui se passe, vous avez trouvé des façons de vous en sortir, je vais t'appeler. » Alors, donc, tu sais, créer des liens. C'est pour ça que, tu sais, on a souvent appelé ça la pédagogie de la solidarité, parce que, ultimement, c'est aussi à ça que ça mène, hein? Oui. Ça c'était souvent des cours au sein du Conseil du travail de Montréal. Les cours de base, oui. Parce que c'est ça aussi l'originalité. C'est pas seulement une méthode, puis c'est que ça met en présence des militants de milieux complètement différents. Oui. Quand c'est un cours donné par le SCFP à des membres du SCFP, c'est souvent des gens qui se ressemblent, mais même chose avec les métallos ou les travailleurs de la construction. Mais quand ils sont regroupés sur une base régionale, dans un cours, que ce soit sur la santé, sécurité ou autre chose, là, ils vont être en présence de gens qui ont des expériences de vie complètement différentes. D'ailleurs, la synthèse d'un tour de table au CTM, c'était de genre. Bon, si j'ai bien compris, quand je me lève le matin, que j'allume ma radio, toi, le technicien de Radio-Canada, t'es syndiqué chez moi. Je prends l'autobus, toi, le chauffeur d'autobus, t'es syndiqué avec nous. J'ai un rendez-vous à l'hôpital. Ah, tiens, toi, tu travailles à l'hôpital. Tiens, il faut que j'aille acheter du pain et du lait. Ah, toi, tu travailles dans un supermarché. Écoute, je disais souvent, la FTQ, c'est du matin, à partir du moment où tu trouves les yeux jusqu'à ce que tu fermes, tu vas rencontrer fort probablement quelqu'un d'un syndicat FTQ sur ton chemin, là, tu sais. C'est ça. Alors, ça montrait aussi la diversité. Mais tu parles de diversité, mais avec le temps, les syndicats se sont quand même regroupés, fusionnés, ce qui fait que maintenant, tu sais, un cours métallo, un cours SCFP... Oui, parce que c'est ça. Tous les syndicats ont élargi leur champ de... ont élargi leur champ de compétences pour pouvoir aller chercher des nouveaux membres. Alors, la variété se trouve même maintenant dans ton propre syndicat. Une flamme que tu as allumée. Puis c'est des choses, parce que moi, ça m'est arrivé aussi dans des sessions de formation, parce que moi aussi, j'apprends des gens. Eux, ils apprennent de moi, mais moi, j'apprends d'eux. Et je me dis, les gens ont avancé.
Ça, c'est probablement... c'est un niveau, mais souvent, c'est au niveau d'une réflexion, c'est au niveau d'un préjugé que tu as perdu, c'est au niveau de... Je sais pas, une ouverture à la société qui va changer ta vie, qui va te faire prendre une autre direction, qui va te faire regarder les gens différemment. Alors, ça, c'est génial. Est-ce que j'exagère en disant que tout ça, ces moments-là, ça a été un plaisir, mais aussi une motivation pour faire ce que tu as fait tout au long de ta carrière? Oh, c'est un feu, oui. C'est une passion, c'est un feu. Ça nous permet d'ailleurs, on se demande toujours, c'est fini? Tu sais, on se dit comment ça se fait que c'est déjà fini, là? Tu sais, il me semble qu'on continuerait, mais bon, il faut laisser de la place quand même aux autres. Merci beaucoup, Joanne Deschamps.